C'est 62 ans de carrière et d'amour. Et dans l'amour, il y a des derniers rendez-vous après les premiers. Isabelle Aubray. Isabelle va dire au revoir au public. Le public qui vous a porté depuis 62 ans, depuis 1961. Oh oui. Quand vous avez rencontré comme ça ces gens qui vous ont suivi tout au long de cette carrière, et les derniers rendez-vous, ce sera les 18 et 19 mars. Oui. Ça va se passer dans le nord de la France. Dans le Nord, à Marquette-les-Lilles. C'est un lieu qui s'appelle le Kiosque. Et dans ce lieu, donc, il y a évidemment des rencontres de poètes, de peintures, de tableaux, de sculptures. Et il y a une salle pour le spectacle. Et cette salle s'appelle Isabelle Aubray. Ouais. Ah, donc, je finis dans une salle qui s'appelle Isabelle Aubray. Ouais. Et vous allez me raconter tout ça. D'accord. C'est beau la vie, hein, Isabelle. Oui, c'est beau la vie. C'est certain, je la chante aujourd'hui autrement qu'en 63. Mais je pense qu'il faut se dire que c'est beau la vie, malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce qui nous bouscule. Parce que il faut la mériter. Ouais. Et pour qu'elle soit belle, il faut aussi la vouloir. Ceux qui ne peuvent pas, eh bien nous, on va le dire pour eux. C'est beau la vie. Isabelle Aubray. Un oiseau qui fait la route sur un arbre déjà rond, et son cri par-dessus tout que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite, à jamais perdu pour moi. Quelle belle chanson. Quelle belle chanson. Quel beau souvenir. Oui, le Nord, c'est la petite Thérèse Coquerel qui va retourner à l'endroit où elle a grandi. Ah oui, le kiosque, c'est un endroit qui se trouve à peu près à 200 mètres, 300 mètres de la petite maison dans laquelle j'ai grandi. Un petit peu plus loin, il y a l'école primaire dans laquelle je suis allée, bien évidemment, l'école Saint-Joseph. Et puis, 1 kilomètre et demi, il y a l'usine dans laquelle j'ai travaillé. Je vais donc retrouver dans ce lieu des amis de l'usine, les amis d'enfance de l'école, plein d'émotions. Ouais. Voilà. C'est possible de dire au revoir, parce que c'est pas un adieu, je vois au revoir, le dernier rendez-vous. Ouais. Oui, c'est possible de dire au revoir. En fait, je souhaite le faire d'une manière très sérieuse, très professionnelle, ne pas tomber dans l'excès d'émotion. Il y en aura, obligatoirement il y en aura. Mais je veux que les gens qui m'ont aimé retrouvent l'artiste qu'ils ont aimé. Pas seulement Isabelle Aubray, leur copine, leur amie. Il y aura tout ça en même temps. Mais il n'y aura pas de larmes. Je ne veux pas pleurer. Oui, oui. Parce qu'au fond, c'est le bonheur d'être sur scène. On ne Mais peut pas oui. pleurer vraiment parce qu'on est tellement heureux. Et on se dit, au fond, ça ne devrait jamais s'arrêter. Oui, en fait, c'est la chance et le travail, parce que j'aime pas trop dire que c'est la chance. La chance de pouvoir faire ce métier aussi longtemps, c'est évidemment parce que je travaille et que je chante beaucoup. Mais le plaisir de retrouver les gens et ce partage et cette fidélité, je trouve que c'est exceptionnel. Et dire adieu, c'est par sagesse. C'est par sagesse et par respect. Je sais très bien que à 84, bientôt 85 ans, je ne vais pas être super en forme avec la voix qui va sortir comme ça, ad vitam aeternam. Et si c'est seulement un peu moins bien, mais je vais être très malheureux. Alors, non, je veux que ce soit très bien et que les gens qui partiront et qui m'auront, comment dirais-je, vu grandir, je vais oser le dire, le nom, vieillir, et qui ont vieilli avec moi. Ils partiront en se disant, bon sang, on n'est pas si vieux que ça. Et vous allez leur dire et leur chanter ce Voilà, absolument. Allons enfants. Regardez, écoutez Isabelle Aubray, merveilleuse chanson écrite par Georges Chelon. J'écoute à la radio les nouvelles du monde. Notre terre, les enfants, hélas, est moribonde. Et je doute que ceux qui sont à son chemin aient vraiment l'intention de vouloir la sauver. Préparez les vaisseaux, il vous faudra peut-être, comme l'oiseau son nid, quitter cette planète.
Ce qui fut le berceau dès lors ne sera plus qu'un morceau de rocher infiniment perdu. Allons enfants du nouveau monde, les jours d'espoir sont droit devant. Quelque part dans le ciel, une terre féconde attend. Elle va faire de vous des hommes. C'est incroyable, hein, parce que ce message-là, Isabelle Aubray, Il est formidable. il est pour les générations qui viennent. Bien sûr. C'est L'espoir, un la message vie. d'espoir. Oui, oui, absolument. On désespère beaucoup en ce moment et certainement que cette guerre épouvantable et ce Poutine assassin, ils sont pour beaucoup, surtout en ce moment. Mais il y a tellement de choses qui se passent dramatiquement dans le monde. Alors, les gosses qui grandissent aujourd'hui doivent se dire, mais qu'est-ce qui va nous rester? Comment allons-nous bâtir l'avenir? Eh bien, cette chanson, elle est faite aussi pour eux. Il faut y aller, tout est à faire. Et puis, on est grand derrière. Mais on va les pousser, on va les aider. Il y a tellement de petits autour de moi, dans ma famille. Vraiment, je veux leur donner confiance et leur dire, la vie est belle, battez-vous les petits, on sera derrière vous. Oui, ce message d'espoir a porté j'allais presque dire, toutes vos chansons, chacune de vos chansons, Isabelle. Oui, oui, mais bien sûr, parce que, d'ailleurs, il y a des chansons extraordinaires que j'ai croisées, que j'ai apprises, même que j'ai chantées. Notamment une chanson d'Anne Sylvestre qui était magnifique. Écoutez-moi. Et c'était très beau, mais tout était pessimiste jusqu'à la fin. J'ai besoin de donner de l'espoir. J'ai besoin de donner quelque part de la vie. Oui, on va entendre une voix. C'est une jeune chanteuse. On est en 1961 et elle nous chante une chanson qui a eu beaucoup de succès l'année d'avant avec Jean-Claude Pascal qui a remporté l'Eurovision en 61. Ouais. Et ça s'appelle Nous les amoureux. Et la voix, c'est celle de cette jeune chanteuse qui s'appelle Isabelle Aubray. Écoutez, vos débuts, Isabelle. Nous, les amoureux, il paraît que c'est l'enfer qui nous guette, ou bien le fer ou le feu. C'est vrai, les imbéciles et les méchants nous font du mal, nous jouent des tours, pourtant rien n'est plus évident. C'est quand même un sacré souvenir, hein, Ah Isabelle. oui, c'est merveilleux, c'est un Hein. très joli souvenir. Et la rencontre avec Jean-Claude Pascal, c'est un très joli souvenir aussi. Parce que, donc, il a gagné l'Eurovision avec cette chanson. Et c'était un disque simple. De l'autre côté, il a chanté Le gars de n'importe où. Et nous étions donc sur les, comment dirais-je, en vente, dans les mêmes, comment on appelle ça, des petites boîtes, donc, où il y avait Jean-Claude Pascal, Isabelle Aubray, qui chantaient les Ouais, mêmes chansons. ouais. Et c'est un joli souvenir, parce que le jour où j'ai gagné l'Eurovision, donc un an après, c'est Jean-Claude qui est monté sur scène et qui m'a donné Ouais. cette médaille extraordinaire Ah ouais, de mais l'Eurovision. pour en arriver là, vous le disiez à l'instant, il y a eu l'usine, une famille nombreuse, 11 enfants, votre maman, 11 Oui, oui. enfants. Vous étiez alors, je crois, la cinquième. Puis la cinquième, je suis le La plus- cinquième. Oui. Famille nombreuse, l'usine, famille modeste du nord de la France, Oui. et qui chantait dans des orchestres de variété. Ah oui, mais c'est-à-dire, il y a un moment donné, je suivais des cours d'art dramatique, des cours de danse classique, de la gymnastique, vous savez tout ça. Et j'allais au conservatoire le soir. Et un jour, j'ai participé à un concours de chant et mon professeur d'art dramatique faisait partie du jury. Et il me dit, mais voilà, on va vous faire quitter l'usine. Et il m'a présenté au directeur de Radio Lille. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chanter. Donc là, j'avais 16 ans, 17 ans. Mais un matin, quand même, mon petit père n'a pas eu le courage de me réveiller. Il m'a dit, dors, mon amour. Et peu à peu, donc, j'ai commencé à chanter, à essayer de monter un tour de chant. Et j'ai eu la chance d'atterrir au Havre, où j'étais engagée pour une quinzaine de jours, et où je suis restée 22 mois, et où j'ai appris mon métier, où j'ai compris que j'aimais raconter des histoires. Ouais, ouais. Mais vous auriez pu être championne. Vous étiez championne déjà de France d'athlétisme. Oui, C'est quand même. Vous auriez pu faire une carrière sportive. oui, bien sûr, mais non, mon rêve, c'était la scène. Quoi qu'il arrive, mon rêve, c'était la scène, et je savais que c'est ça la chance aussi. La première chance de la vie, c'est de savoir ce dont on a envie. Si on a une passion, c'est
C'est merveilleux. Ouais, vous travaillez dans des cabarets de Pigalle, le 50-50. Oui, là, Ouais. en même temps, j'ai eu de la chance parce que là, mon frère était violoniste, donc je travaillais dans ce cabaret et j'avais gagné un concours à l'Olympia. Ouais. Et donc, après le concours, je suis allée voir mon frère et j'ai entendu qu'il jouait des morceaux que je chantais au Havre. Donc, je suis restée avec lui, j'ai chanté et son patron lui a dit « Mais tu m'avais pas dit que ta sœur chantait comme ça ?» Et avec son bel accent du Nord, il lui a répondu « Mais je ne savais rien !» Et je suis restée avec mon petit frère, enfin mon grand frère, Ouais. au cabaret. Et c'est comme ça aussi, étant à Paris, que j'ai pu auditionner chez Jacques Canetti, où j'ai eu le bonheur de rencontrer Gérard Mess. C'est le premier jour où j'ai rencontré Gérard Mess. Ouais. Qui va J'ai- être le producteur de Jean Ferrat pendant toute sa carrière, entre autres. Voilà, grâce à lui, donc à Gérard Mess, j'ai rencontré évidemment Jean Ferrat, Jacques Brel, Gainsbourg, enfin tous Ouais. les artistes, et Arago, bien Ouais. sûr. Et alors, il y a une chanson particulièrement importante dans votre carrière, Isabelle. On va l'entendre, vous en parliez il y a quelques instants. Vous allez vous retrouver à un concours Eurovision. Parmi les candidats, il y a, je crois, Serge Gainsbourg. Je ne sais pas s'il y a... Non, Il y en a il y a d'autres. Camillo, il y a François de Guelt. Moi, Oui. je me souviens des deux chansons que je préférais. Oui. Voilà. Et cette chanson-là, écoutez-la, évidemment, c'est un premier amour. Et vous allez gagner l'Eurovision Avec un premier amour. avec un premier amour, Isabelle. Mais c'est tellement vrai. fait trembler ce premier amour, premier amour, premier amour. Mais l'enfant qu'on est resté, frémira toujours au souvenir de cet amour. Et toi, Cette voix est incroyable, Isabelle. C'est un don du ciel, c'est quoi? Oh ben oui, au départ, c'est un don du ciel. Après, il faut savoir la contrôler. Après, et c'est là où vous parliez de sport tout à l'heure. C'est évident qu'en faisant de la danse classique, du théâtre, de la gymnastique, j'ai appris à contrôler mon corps, à contrôler ma respiration. Et donc, chanter, c'est un vrai travail. Avoir une jolie voix, bien sûr, c'est bien, mais savoir s'en occuper, savoir l'utiliser, et puis le choix des chansons. Une carrière, ça ne se fait pas par hasard, ça se fait aussi avec les rencontres, grâce aux rencontres. Ouais. Et la première belle rencontre, finalement, c'est Maurice Vidalin, qui, le soir de l'audition avec Jacques Canetti et Gérard Mess, entend que je chante Gosse de Paris. Et Gosse de Paris, c'est lui qui l'avait écrite avec Charles Aznavour. Il vient me voir et il me dit « C'est la première fois que j'entends ma chanson chantée comme je l'ai écrite. Je vais vous écrire des chansons. » Et il m'a écrit « Nous les amoureux » et « Le gars de n'importe où Ouais. ». Ça a commencé comme ça. Incroyable. Et Gérard Mess, quand même. Une rencontre d'amour. Ah ben bien C'est l'amour sûr. de votre vie encore aujourd'hui. Ah oui, oui, bien sûr. Donc Oui. voilà. Et lui, lorsqu'il vous voit la première fois parmi d'autres chanteuses, il dit il n'y en a qu'une, c'est la petite Thérèse Oui, Coquerel. la petite C'est Thérèse elle. Coquerel. C'est elle. Et Jacques Canetti lui répond « Celle-là, vous l'aurez jamais, vous y tenez trop. » Quelle erreur. Quelle erreur. Et quelle erreur. Alors, voici une autre chanson qui symbolise une rencontre avec Gérard Mess, évidemment. C'est celle avec Jean Ferrat, qui est tellement importante. dans Deux votre enfants au vie. soleil. Oui, Oui, bien sûr. on va parler de Jean Elle Ferrat. est toujours là, d'ailleurs. Ouais, on va parler de Jean Ferrat dans quelques instants. Écoutez la voix d'Isabelle. dans l'odeur des pins, du sable et du thym qui baignaient la plage, ils se regardaient tous deux sans parler, comme s'ils buvaient l'eau de leur vie. Vous allez vous écouter encore et encore, Isabelle. C'est tellement beau. Faut Deux venir à enfants. Marquette. Ouais, deux enfants au soleil. Ah bah oui, il faut y aller là, parce que normalement, il n'y en aura plus après. Hein, donc c'est là. Mais Jean Ferrat, Jean Ferrat, c'est immédiat. C'est une rencontre de fraternité. Eh Comme bien, un frère que vous rencontrez. je ne vais pas dire que c'est immédiat, parce que c'est faux. Autant ça a été immédiat, spontané, direct avec Brel. Vraiment, Brel, ça a été... il m'a prise dans ses bras tout de suite, j'étais sa petite sœur, il fallait me protéger, c'était comme ça. Que Jean, c'est pas du tout le même personnage. Il a été plus discret, il a été plus lent, il m'a observé, il m'a regardé. Et je fais un peu la comparaison avec les gens du Nord. Les gens du Nord, ils vous ouvrent leurs portes. Mais quand ils ouvrent leurs portes, ils savent que dehors, il fait froid. Donc, ils vous ouvrent leurs portes et vous dites d'entrer. Mais c'est pas par hasard, c'est parce que vous leur plaisez. Dans le Midi, c'est plus léger.
si vous sortez, il fait bon dehors. Ouais. Mais Jean, c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Il a mis du temps. Et puis, peu à peu, les choses se sont... Comment dire? C'est devenu plus grave, plus sérieux, plus important. Il est venu me voir au spectacle. Et je me souviens d'un jour où il est venu me voir et où ça m'a beaucoup émue. Il avait passé une bonne soirée. Il m'a téléphoné le lendemain. Et il m'a dit, Isabelle, ne doute jamais de toi. Tu es une grande interprète. Certaines chansons que tu chantes, je ne les chanterai plus jamais. Et je trouve que ça m'a bouleversée. C'est vrai que les artistes doutent toujours. On ne sait pas si on est bon, on est spontané, on est comme on est. Mais cette tendresse-là, elle m'a été très précieuse. Ouais, on les écoute encore, écoutez. Le miraculeux voyage de l'amour. Et la carrière continue, Isabelle, évidemment. Vous allez faire la première partie de Jacques Brel à l'Olympia. Oui. Et ça, c'est une rencontre aussi importante, Ah oui, très importante. Oui, ça a été très important parce que, d'abord, parce que l'artiste était extraordinaire et que moi, j'étais débutante là quand même, pour ce qui était être au-devant de la scène. Et j'allais le voir tous les soirs et tous les soirs, j'apprenais. Et ce que j'aimais, et d'ailleurs, je l'ai pris parce que c'est dans mon tempérament. Il saluait pas pendant des heures, il faisait pas applaudir les gens, mais tout ça, ça m'effraie, moi, quand les gens font applaudir les gens. Ça va bien, oui, ça va plus fort. Mais je ne sais pas comment ils font, les artistes, pour faire ça. On est là pour leur donner du plaisir et pour en prendre, bien évidemment. Mais d'abord, le donner. Et ça, Jacques le faisait avec une classe, une force, Voilà, moi j'enchaîne les chansons, c'est pareil. Je veux que d'abord, je veux en chanter le plus possible. J'ai des auteurs tellement merveilleux. Je voudrais les chanter. Quand j'ai fini, il y a à peu près 33 chansons. J'ai l'impression d'en avoir trahi quelques-uns, de ne pas en avoir fait assez pour d'autres. Non, je vous assure, être interprète, c'est un métier merveilleux. Parce que l'éventail de couleurs de chansons, il est large. On parle de Brel dans la qualité, dans la force, dans l'émotion. Ferrat, dans la délicatesse, dans la force des mots, mais aussi dans les mélodies, c'est extraordinaire. Aragon, mais c'est une merveille de chanter Aragon. Chausser des bottes de 7 lieues en se disant que rien ne presse. Voilà ce que c'est qu'être vieux. Nous, on va dire, oh là là, je vieillis en ce moment. Vous voyez la différence. Mais c'est la poésie, c'est le bonheur de chanter ces chansons. Non, quand on dit j'ai fini, je ne sais pas comment je vais dire j'ai fini. Je vais le faire parce que c'est raisonnable. Mais je ne sais pas. Je chanterai pour mes amis. Ça sera merveilleux. Ça sera merveilleux, Isabelle. Bon, évidemment, tout se passe bien dans votre vie, c'est absolument extraordinaire. Puis il y a aussi des drames, mais qui montrent aussi la force qui est la vôtre. Un accident terrible de la route. Vous deviez jouer dans les parapluies de Cherbourg. Oui. Michel Legrand, vous voulez. Et c'est Catherine Deneuve qui va être dans ce film. Vous avez un accident de la route terrible. Oui. Vous allez être détruite. De souffrance. Bien abîmé, en tout cas, oui. Ouais. Mais bon, c'est un parcours. Il y a des gens qui vivent des choses tellement terribles. C'est un parcours, c'est un incident de parcours. Bien sûr, ça a été dur, ça a été douloureux, mais je ne veux retenir que le beau. Et le beau, ça a commencé par le courrier du public. J'avais une petite carrière de 2 ans. C'est rien, 2 ans dans une carrière, la preuve. J'en ai 60 de plus aujourd'hui. Mais ils étaient là, fidèles, et ils ont continué à me suivre. Brel, qui vient me voir à l'hôpital, qui ne me reconnaît pas. Il y avait trop de choses autour du visage qui s'étaient passées. J'avais des broches qui sortaient. Il m'attrape dans ses bras. Il m'a dit, mon petit mec, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu es devenu? Enfin, il était vraiment désemparé. Et il avait donné à Gérard Mess la chanson à l'édition La Fanette. Et l'état dans lequel il me voit, il sort de la chambre, il regarde Gérard, il est persuadé que je ne chanterai plus jamais. Il lui dit, on ne peut pas la laisser comme ça, on va lui donner La Fanette. Et tous les deux, ils ont dit, d'accord, on va lui donner La Fanette. Donc c'est ma chanson. Ouais. Vous voyez, C'est comme un cadeau.
donner une chanson. Ah, mais C'est-à-dire de dire, c'est donner son cœur. Je renonce à tous les droits sur cette Oui, chanson. oui, voilà, c'est Je donner la son donne. cœur. Puis C'est- c'est donner son cœur, Ouais. c'est triple, c'est ce qu'il a écrit quand même. Ça vient du plus profond de lui. Oui. Il était comme ça, Brel. Il vous disait, mon petit mec. Oui, ça, en tout cas, je ce jour-là, reviens. je peux vous dire, il m'a appelé son petit mec. Ah non, c'est-à-dire, il voyait plus une jeune fille là-dedans. Oui. Mon pauvre Jacques, où il était très bouleversé, vraiment. Ouais. Écoutez la fanette. Écoutez la voix d'Isabelle Aubray. C'est sa chanson. Ah oui, C'est le ma cadeau chanson. de Brel. Il avait les yeux étrangement tristes. Il regardait la mer. Il parlait aux vagues qui roulaient, qui roulaient. Et il disait: nous étions deux amis et fanait de m'aimer. La plage était déserte et tremblait sous juillet. C'est une des plus belles chansons. de Ah oui, Brel. et Une c'est- des plus belles chansons. de C'est Brel. drôle parce que le début, le texte que je dis, c'est parce que j'ennuyais Jacques tous les jours pour qu'il me fasse une version féminine. Et un jour, je suis arrivée, je lui ai lu ce texte. Et il m'a dit, c'est très bien, ne change rien. Et chaque fois que je présente la chanson et que je dis ça, je revois Jacques, évidemment, c'est à lui que je pense. Et je me dis que quelque part, il aimait peut-être une petite fanette. Oui. Mais ça, c'est, comment dire, une rencontre presque amoureuse avec Brel. Presque amoureuse. Je vais dire que c'est plus, à la limite, c'est plus fort que ça, parce que l'amour, il y a des hauts et des bas et des soucis. Entre Jacques et moi, il n'y a jamais rien eu d'autre que cette affection, cette spontanéité. J'ai chanté, par exemple, L'homme de la Manche, La Quête, avec certains titres qui n'existent pas dans d'autres disques. Les chansons de L'homme de la Manche, bien avant lui. Parce que j'avais le droit. Pour lui, c'était bien. Tu veux la chanter, vas-y, c'était bien. Et cette fraternité-là, elle a été très forte et très, très précieuse, Ouais, oui. ouais. Et la dernière fois que je l'ai vu, on était dans un studio d'enregistrement et j'étais sur une petite estrade. Et c'était il était très malade. C'était vraiment quelques jours avant qu'il s'en aille. Et il est venu, il m'a attrapé par la taille, il a mis sa tête contre moi. Et il m'a dit cette phrase, comme un enfant, les hommes sont vraiment trop méchants. Et il est resté comme ça contre moi. Il est reparti chanter et il est parti. Et vous n'arrêterez jamais, Isabelle. Parce que ce qu'on disait à l'instant, ce cadeau de Brel, ça va vous donner le reste et l'amour du public, l'envie de continuer après cet accident. Et vous allez continuer. Le concours Eurovision, encore une fois, la source. Entre-temps, il y a quand même Oui. C'est beau la vie. Oui. Et C'est beau la vie, elle existe à cause de cet accident. Enfin, grâce à cet accident, parce que on ne peut pas dire autrement. La chanson est tellement belle que elle reste en moi et elle est née grâce à Michel Sanlis, Claude Delécluse, auquel j'avais dit. Il faut absolument écrire une chanson pour dire aux gens que la vie est belle, parce que je me faisais arrêter dans la rue, même avec une perruque noire sur la tête. Les gens me disaient « Non, non, Isabelle, vous n'avez pas fait ça !» Donc, j'avais vraiment envie de leur dire « La vie est belle !» Et donc, elles m'ont écrit ce texte et Ferrat l'a mise en musique. Et c'est évidemment, ça a été une des chansons les plus... Enfin, je crois même maintenant la chanson la plus importante. Ouais. Parce que... Un peu comme l'hymne à l'amour pour Édith Piaf. C'est beau la vie, c'est moi, quoi. Ouais. C'est un petit peu obligé. On la réécoutera à la fin de l'émission. D'accord. Et là, c'est la source. La source, c'est un succès. Vous allez à nouveau à l'Eurovision. Oui. Et cette belle chanson adaptée de l'histoire d'un film. Oui. Et écoutez, c'est Isabelle, telle que le public l'aime. Et là, vous êtes complètement rentré dans le cœur du public. Ah oui, là, ça a La été voix. vraiment important. Oui. Ça les met à se reposer dans le bois couché sur la mousse, écoutant les oiseaux chanter. Un jour qu'elle allait à la ville, par le bois où elle passait, elle vit soudain immobile 3
3 hommes qui la regardaient. 3 hommes qui la regardaient. Elle chante au milieu du bois, la source, et je me demande. Quelle chanson. Elle quelle fait belle partie chanson. des incontournables aussi, Incontournable. c'est évident. Je peux pas enlever la source, la planète, c'est beau la vie, et c'est évident. Et c'est la chance en même temps sur une carrière de 62 ans. Oui, On peut choisir les meilleurs pour un au revoir. On peut choisir les meilleures chansons, celles qui nous ont touchés le plus et qui nous ressemblent le plus. ouais. Les Amants de Vérone. Vous allez la Oui, chanter? Oui, c'est une jolie Vous allez chanson. la chanter. On l'a, tiens, Les Amants de Vérone. Les Amants de Vérone ou Vérone? Les Amants de Vérone. Qu'as-tu fait? Des 2 amants si beaux qui s'appelaient, je crois, Juliette et Roméo. Oh, vu que le concert Oui, départ, non, là, oui, Isabelle, ça, c'est hein. très joli, On c'est aura une envie. très jolie Je pensais tout à l'heure à cette chanson de Georges Chelon. Vous allez chanter La Belle La endormie. Belle endormie. Parce qu'il y a une veine, comment dire, humaniste dans vos chansons, Isabelle. Oui, c'est vrai. Vous parliez d'Aragon il y a quelques instants. Bien sûr. C'est-à-dire des chansons qui disent on peut changer le monde pourrait être plus beau. Bien sûr. Chanter la misère, chanter ceux qui luttent. Oui, oui. Il y a de ça aussi, la révolte. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis quand un auteur me fait entendre une chanson comme celle-ci, c'est évident que je ne peux pas passer à côté. En fait, je suis une piqueuse. Oui, Je suis une voleuse de chansons. oui. Et quand c'est beau, je trouve que c'est nécessaire. Un auteur, un compositeur, il dit sa chanson à sa façon. Mais vous savez, j'ai souvent dit que l'interprète est à la chanson ce que le comédien est au théâtre. Une chanson, elle résiste au temps parce qu'elle est interprétée différemment. Moi, je souhaite que tout le monde pique les chansons de Ferrat, de Brel, et les miennes, et celles de tous les auteurs. Bien sûr qu'il faut des interprètes, parce que c'est ce qui fait la vie de la chanson. Et je ne veux pas être négative, mais c'est évident qu'avec les chansons d'aujourd'hui, je ne ressens pas ces mêmes émotions. Il y a une vie, il y a une envie de vivre, il y a une envie d'aider, il y a une envie d'aimer dans tout ce que j'interprète, parce que mes auteurs ont envie de tout ça. Ouais, écoutez, La Belle endormie. On doit pouvoir dire que l'on s'aime. Ils sont assis au pied d'Allah, au pied de Dieu, de Yahvé, de Bouddha. Ceux qui voulaient la faire taire à tout prix ont réveillé notre belle endormie. Ça, c'est vous, ça. C'est ce que vous avez au fond du cœur. Le combat contre l'intolérance, l'injustice, Bêtise. la bêtise. La bêtise, Là, on la pense à folie. Charlie Hebdo, La évidemment. folie, bien sûr. Ouais, ouais. Mais je crois que les auteurs qui m'écrivent des chansons l'ont compris. Si vous pensez à Claude Lemel, il m'a écrit des chansons et des poèmes extraordinaires. 1789. 1789, ça c'était une très belle chanson. Mais Les Cornouailles à l'oral, c'est une chanson magnifique qu'il avait écrite après la chute du mur de Berlin. Le poème qu'il a écrit sur Louis Aragon, c'est magnifique. Non, mais j'aime mes auteurs avec une tendresse infinie. Ouais, Aragon, un mot là-dessus. Vous avez tellement chanté Aragon. Il y a quelque chose qui vient du Nord, là, de votre Oui, enfance, oui, parce que de l'usine. Au conservatoire, le premier poème que mon professeur d'art dramatique m'a fait travailler, c'était « Il n'y a pas d'amour heureux ». Et je trouvais ce poème, rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir les bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il croit serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Je trouve ce poème douloureux, mais
tellement fort, tellement amoureux des hommes. C'est ce que j'aimais surtout chez Aragon. C'est cet amour des hommes qu'il avait. Et à la fin du poème, je ne comprenais pas trop bien ce que ça voulait dire, mais c'est notre amour à nous deux. Et là, je suis obligée de penser à mes parents. Je trouvais terrible d'écrire des choses aussi graves, alors que mes parents, c'était des amoureux. Mes parents, c'était des amants de Vérone. Une chanson merveilleuse de Jean Ferrat, parmi tant de celles que vous avez chantées de Jean Ferrat, c'est « On ne voit pas le temps passer ». Ah oui, alors ça, j'ai vraiment décidé de chanter cette chanson parce que j'avais l'impression que c'était la vie de ma maman. C'était vraiment ça. Écoutez. 4 enfants qui vous occupent vos journées. Entre les courses, la vaisselle, entre ménage et déjeuner. Le monde peut battre de l'aile, on n'a pas le temps d'y penser. Faut-il pleurer, faut-il en rire? Fait-elle envie ou bien pitié? Je n'ai pas le cœur à le dire. On ne voit pas le temps passer. C'est vrai, Isabelle. C'est tellement vrai. Vous n'avez pas vu le temps passer? Non, je l'ai quelquefois senti, mais... Non, j'ai pas vu le temps passer. Et je crois que si c'était à refaire... Quelquefois, on me demande si c'était à refaire, qu'est-ce que vous feriez? Eh bien, je crois que malgré la douleur, malgré les difficultés, je crois que je ne changerais rien. Parce que c'est vrai que la douleur... c'est dur. Les abandons. En fait, j'ai plus souffert des abandons que de la douleur, de l'accident. Parce que, alors que je commençais, ça, évidemment, ayant gagné l'Eurovision, commençant Deux enfants au soleil, qui était un succès extraordinaire, ça commençait vraiment à devenir important pour moi. Et tout à coup, il y a cet accident. Et vous savez, c'est comme si tous ces petits... Tout se fermait. Il n'y a plus personne. Il restait bien sûr Gérard, il y a eu Jacques Brel, Jean Ferrat, à l'époque on ne se connaissait pas beaucoup, et toutes les autres portes étaient fermées. Et ça c'est douloureux. Alors ça, j'essaierai de ne pas recommencer. Mais tout le reste, j'y vais. J'y vais, il faut y aller. Les épreuves, elles vous enrichissent, elles vous font... D'abord, elles m'ont fait savoir, elles m'ont fait comprendre que c'était pas comme seulement la petite fille de l'usine qui allait quand même au conservatoire, au cours de danse, après 9 heures d'usine. C'était pas seulement ça. C'était l'envie de vivre, l'envie de faire son métier proprement, l'envie d'être honnête avec moi, avec les autres. Et c'est vrai, j'ai trouvé et j'ai découvert en moi des forces que je n'aurais pas imaginées s'il ne m'était pas arrivé ça. Donc, youpi, la chute du trapèze, youpi. J'ai passé des moments merveilleux là-haut. Le trapèze, c'était pendant le gala de l'Union des artistes. C'était pour le gala. Vous tombez. Je tombe debout dans le filet. Oui, ça explose. Non, mais là, c'était... Bon, c'était une Quand folie. même. C'était une folie, mais merci, les folies. Il faut vivre. Il faut vivre comme on est. Mes parents m'ont mise à la gymnastique parce que je voulais faire le saut périlleux toute seule. Ils se sont dit, elle va se tuer. Donc, ils m'ont mise à la gymnastique sans cette intrépidité qui est en moi et qui va rester. Je pense qu'elle va rester. Oui. Eh bien, je ne serai pas celle que je suis aujourd'hui. Celle que vous voyez aujourd'hui, elle a vécu tout ce qu'elle a vécu, avec le pire, avec le meilleur, avec les belles rencontres. Et elle est comme elle est, avec ses défauts, ses qualités, cette force et cette fragilité en même temps. Non, je ne veux rien changer. Oui. Vous allez penser pour le dernier concert à votre papa, contremaître dans une filature, à votre maman d'origine ukrainienne, Oui, dans ce nord de la France, Oui. cette famille nombreuse. Ah ben, je vais penser à eux, ça c'est sûr. Et puis toute la famille sera là, les petits, les grands leaders. Ça va être magnifique. Ouais. 18 et 19 mars. Alors, évidemment, dans la salle Isabelle Aubray. Salle Isabelle, voilà. Quand même. C'est quand même bien, ça. Oui, là, les parents seraient fiers. Si je suis fière, oui. Et puis mes parents, bien évidemment, à 2 pas de chez eux, vous vous rendez compte, à 2 pas où tous les jours, il fallait nettoyer, parce que les couches, à l'époque, on les achetait pas comme ça. Il fallait tout laver. Et les petits, il y en avait longtemps, des couches. Non, bien sûr, je vais penser à tout ça. Mais après, comme on dit en Russie, потом работа, après le travail.
pendant le spectacle, je vais être totalement dans ce que je dis, parce que mes auteurs méritent mon respect et que je sois tout entière avec eux. Ouais. Et le public, les applaudissements, la lumière qui va s'éclairer sur cette scène pour la dernière fois. Le public va vous dire on vous aime, Isabelle Aubray, et ils vont vous dire merci. Oui, et moi, je vais leur dire merci surtout. Merci Isabelle Aubray, c'était notre invitée. C'est beau la vie. Oui, oui, c'est beau. Battons-nous, mais c'est beau. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, mais surtout pouvoir chanter que c'est beau.